Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis, je vous salue dans la charité et la compassion de l'Éternel, notre Dieu. J'aimerais vous parler d'un sujet qui me paraît très important. Il s'agit de la responsabilité des parents. Juste avant, je vous invite à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, nous voulons te glorifier et te remercier infiniment pour ta bonté manifestée envers chacun d'entre nous. Alors que nous allons une nouvelle fois consulter ta parole, que celle-ci puisse nous révéler ce que tu attends de nous et particulièrement des parents, et aussi le fait que tu sois à nos côtés pour pouvoir nous permettre d'accomplir ta sainte volonté. Merci une nouvelle fois pour ta parole et ta présence à nos côtés. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Chers amis, la responsabilité des parents, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument prendre très au sérieux. Et j'aimerais, pour la circonstance, lire avec vous le texte qui se trouve dans Proverbe 22, verset 6. Voilà ce que déclare Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà l'invitation qui est faite à chaque parent. En tant que parents, nous avons la responsabilité d'instruire nos enfants. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'institutions qui se chargent de l'instruction des enfants. Mais ici, dans le texte, il s'agit d'instruire l'enfant, pas seulement à travers des connaissances que je dirais scolaires, mais il s'agit d'instruire l'enfant dans la parole de Dieu. Il s'agit d'instruire l'enfant dans sa construction particulièrement spirituelle et religieuse, mais aussi dans son rapport avec Dieu et dans son rapport avec l'autre. Parce que la spiritualité, chers amis, consiste à avoir de bons rapports, encore des rapports au beau fixe avec l'Éternel, mais aussi avec son prochain. Et cette instruction, il est clair, revient aux parents. Il s'agit pour les parents de permettre à leurs enfants, à nos parents, de faire en sorte que notre progéniture puisse cultiver une relation saine, profonde, une relation d'amour avec Dieu, mais une relation d'amour aussi avec son prochain, avec l'autre, avec autrui. Pour nous, en tant que parents, cette instruction doit se faire dans le contexte de la parole de Dieu. Et quand je dis dans le contexte de la parole de Dieu, c'est-à-dire en s'appuyant sur les valeurs bibliques, en s'appuyant sur les valeurs chrétiennes, parce que, chers amis, il s'agit tout simplement de mettre l'enfant sur la voie du salut, la voie de la parole de Dieu, lui permettre d'avoir cette acquiescence, lui permettre d'avoir cette relation avec la parole, lui permettre de pouvoir s'abreuver de la parole, lui inculquer la capacité à lire la parole, à l'étudier et aussi à l'appliquer dans sa vie. Et lorsque le texte dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre », c'est que si nous n'instruisons pas nos enfants sur la voie qu'ils doivent suivre
ils prendront la voie qu'ils ne doivent pas suivre. Parce qu'en réalité, dans le contexte biblique, il n'y a que deux voies. La voie de Dieu ou la voie de l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est pour cela que le parent doit vraiment s'investir de cette mission. C'est une vraie mission. C'est une vraie responsabilité où en tant que parent, nous devons nous appliquer à mettre notre enfant, nos enfants, sur la voie qu'il doit suivre. Et la voie qu'il doit suivre, c'est la voie de Dieu, la voie de l'éternité, la voie du salut, la voie de la vie éternelle. Pour que plus tard, cet enfant, lorsqu'il grandira, lorsqu'il prendra son indépendance d'une certaine manière, il puisse se rappeler qu'il a reçu une instruction. Parce que ce que nous allons lui inculquer va le suivre tout au long de sa vie, dans tous les contextes de sa vie, que ce soit le contexte professionnel, ou encore lorsqu'il va construire son foyer, ou encore dans son contexte académique, parce que il faut bien voir que Dieu a fait de nous des êtres holistiques, entiers, complets. L'homme a plusieurs dimensions. Et il est important pour le parent de se rappeler que toutes ces dimensions de l'homme, que ce soit physique, mentale, sociale, émotionnelle, tournent autour des valeurs bibliques, des valeurs spirituelles, ou encore, si vous préférez, des valeurs liées au salut. C'est-à-dire que lorsque nous instruisons nos enfants, nous les mettons sur la voie de l'obéissance à la parole de Dieu. Pour ce faire, vous comprenez avec moi que il ne s'agit pas d'une instruction verbale, mais il s'agit aussi d'une instruction comportementale. C'est-à-dire que moi, en tant que parent, je vais donner l'exemple à mes enfants. Donc cette instruction, ce sera une instruction exemplaire. Quand je dirai, je ferai aussi. Quand j'inviterai, je suivrai aussi. Dans le sens où je ne vais pas dire à mon enfant obéis à Dieu et que moi je n'obéisse pas à l'Éternel. Donc il faut qu'il y ait une cohérence entre notre approche éducative et aussi notre manière de vivre. Donc si nous voulons que notre enfant reste sur la voie du salut, la voie de l'obéissance à la parole de Dieu, il nous incombe aussi d'être obéissants à cette parole pour que notre enfant puisse apprendre non pas seulement de ce que nous disons, mais aussi de ce que nous faisons. Et très souvent, en tant que psychologue, il est reconnu que les enfants sont de grands imitateurs, ce sont de véritables éponges. Donc, soyons une bonne eau pour nos enfants, pour qu'ils puissent cultiver les valeurs bibliques, les valeurs spirituelles que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et ainsi, le texte dit, quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner parce qu'il aura pris de bons plis, si vous me permettez. Il sera sur la voie de l'Éternel. Et quand bien même il y aurait des heurts dans sa vie, des obstacles dans sa vie, ou encore des moments moins reluisants, des moments plus difficiles, il aura acquis une certaine base sur laquelle il pourra se reposer et avancer dans la vie. Parce que nous rappelons qu'en tant que parents, nous préparons nos enfants ainsi que nous-mêmes à rencontrer notre Seigneur Jésus lorsqu'il reviendra. Maintenant, permettez-moi de lire un texte avec vous qui se trouve dans Éphésiens 6, verset 4. Il est dit, et vous, alors Éphésiens 6, verset 4, je reprends, il est dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il ne s'agit pas pour nous, très clairement, d'irriter nos enfants, de faire en sorte que nos enfants ne puissent pas comprendre les directives que nous leur donnons, ou encore que nous les agacions avec notre manière de faire, en les enquiquinant, me permettez du moins l'expression, en les mettant hors d'eux. L'idée,
c'est d'avoir une éducation qui repose sur l'amour et aussi sur la discipline. Parce que il nous est dit que nous devons les éduquer, nous devons les élever en les corrigeant, c'est-à-dire en mettant en place une discipline. Parce que tout individu sous cette terre a besoin d'être discipliné. Parce que, chers amis, nous sommes des créatures malheureusement pécheresses, nous sommes des pécheurs, nous sommes inclinés vers le mal et la correction, la discipline a pour objectif de nous permettre de nous redresser. Et ce redressement se fait avec l'appui du Seigneur. Donc, il nous faut prier pour nos enfants. Il nous faut étudier la parole de Dieu pour nos enfants. Il nous faut intercéder devant le trône de la grâce pour que le Saint-Esprit puisse pénétrer la vie de nos enfants, mais déjà pénétrer notre propre vie, parce que de la manière que nous allons présenter la parole de Dieu avec amour, sans chercher à irriter, sans chercher à rabaisser nos enfants, à les diminuer, à les traiter de toutes sortes de noms. Au contraire, nous les élevons comme étant véritablement des agneaux que Dieu nous a confiés pour que nous puissions pas à pas les conduire, les élever, les corriger, les instruire toujours selon le Seigneur. Cela veut dire que dans la parole de Dieu, parce que Dieu se révèle dans sa parole, dans la parole de Dieu se trouvent les éléments nécessaires pour que nous puissions éduquer nos enfants comme Dieu nous le demande. Chers amis, instruisons nos enfants. Chers parents, permettons à nos enfants de connaître celui qui sauve, de connaître leur Créateur, pour qu'ils puissent s'attacher fortement à Dieu. Et alors qu'ils sont là attachés à l'Éternel, ils vont tout simplement se nourrir de sa parole et rester avec lui jusqu'au prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel puisse fortifier chaque parent et encourager chacun d'entre nous. Je vous invite, chers amis, à prier avec moi. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, nous savons que la responsabilité des parents est grande et qu'il n'est pas toujours facile d'éduquer. Nous le reconnaissons, Père. C'est pour cela que nous en appelons à toi, à ton Esprit Saint, pour qu'il puisse nous guider, nous conduire, nous donner la patience, l'intelligence, la sagesse nécessaire pour que nous puissions apporter le meilleur enseignement, la meilleure éducation, une éducation qui permettra à nos enfants de rester sur la voie de l'obéissance, la voie du salut, et lorsque Jésus-Christ reviendra, ils pourront et nous pourrons l'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Sois à nos côtés, nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours